Vous avez réservé la chambre 33, à ce que je vois. Il y a une cérémonie dans le grand salon ce soir. Voulez-vous une chambre à un étage supérieur? Non, ça va, merci. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Désolé. Il y a tellement de ragots ce soir. Eh bien, peut-être en effet qu'un groupe de Lucas, c'est discussion. ça? Tu signes ma pétition? Ou alors tu préfères profiter de cette petite soirée de charité uniquement pour trouver un stage d'été? Que faites-vous ici? Nous sommes venus te ramener à la maison. Quoi? Tu te caches ici ou quoi? Non, je fais une pause. Mais je serais quand même sorti si j'avais su que je te rencontrerais. Simus. Lise. L'intérêt de ces événements, c'est d'attirer l'attention des jeunes sur des causes importantes. C'est comme ça que j'ai connu l'association Lumière Blanche. J'y vais 3 fois par semaine. Excusez-moi, je cherche du réseau. Hé! Regarde ce que t'as fait! Je m'appelle pas je m'appelle Agnès. Le DJ Jazzy Jax mixe pour cette soirée. Tout le monde doit le savoir. Eh bah, tant qu'on y est, envoie un message à mon patron du lictac assez sévère, ok? Hé, qu'est-ce qui se passe, hein? Le patio est fermé ce soir. Salut, je t'ai remarqué tout à Et l'heure. si et tu je me retournais à l'intérieur? Il n'y a pas des tables dont tu devrais t'occuper. Mais c'est rien, c'est l'attitude typique du mâle dominant. Elle parle de ces hommes, là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose. Il faut appeler la police. Empêchez-les de se battre. Il faut appeler la police vite. Est-ce que j'ai vu ce que je crois que c'était? La chambre est vide. Pas de corps, aucun signe de lutte, aucune autre plainte. De toute évidence, il ne s'est rien passé. C'est la vérité, monsieur Morgenstern. Cet homme a été agressé devant nous. C'est vous qui le dites. Pourquoi aurions-nous appelé la police? Eh bien, à mon avis, l'explication semble évidente. Ah bon? Hallucination collective? Ou manque d'oxygène? Et à qui ai-je l'honneur au juste? Je m'appelle Simus et je travaille dans cet hôtel. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille. C'est bientôt l'heure du journal télévisé et j'ai oublié de l'enregistrer. Ça suffit. Vous avez appelé la police pour faire un canular. Vous avez gâché cette soirée caritative. Je voudrais savoir comment vous avez pu imaginer qu'il n'y aurait aucune répercussion à votre plaisanterie puérile. Vous croyez qu'on raconte des histoires? Ce serait une explication. C'est ce qu'on appelle une mauvaise blague. À partir de maintenant, vous êtes tous suspendus. Nous discuterons de votre expulsion avec le conseil de discipline. Et cette sanction sera aussi valable pour toi, Lucas. N'espère pas de traitement de Je faveur. t'en prie, papa, pourquoi on aurait inventé une histoire Le pareille? principal est ton père. Et l'homme qui a été attaqué, il n'y a personne qui s'en soucie. Viens, Lucas, on s'en va. Il s'agit exactement du genre de personne que je ne veux pas que tu fréquentes. L'athlète, la romantique, la pipelette, la militante et le raté. Inutile de s'en faire. Un groupe de jeunes nous a vus, mais personne ne les croit. Mais oui, amène la voiture, je vais parler aux flics pour m'en assurer. Oui, allô?
Évidemment que je sais qui tu es, Lucas Morgenstern. Tu sais bien que je connais tout le monde. Tu pourrais être plus clair. Ici Whitney, qui est à l'appareil? Allô? Oui? Oui, d'accord. Où est-ce qu'on se retrouve? C'est important, j'espère. Simus, c'est ça? T'as une minute? Grâce à vous, j'ai tout mon temps. J'ai été viré hier soir. Écoute, nous sommes tous déçus de la façon dont on nous a traités. C'est pour ça qu'on est ici. On est tous dans le même pétrin. Ils n'ont retrouvé aucun corps hier soir. Du coup, personne ne veut croire à notre On histoire. va donc devoir prouver que l'homme qu'on a vu a bien été agressé et qu'on n'a pas halluciné. Et pourquoi moi je ferais ça? Ça te plaît d'avoir perdu ton boulot? Moi, je veux pas rater mon trimestre et y avoir bossé pour rien. Personne d'autre s'en occupera. Oui, mais ça me dit pas en quoi ça me concerne cette histoire. T'as mieux à faire aujourd'hui que de traîner avec moi? On va s'amuser. Promis. D'accord. Alors, on fait quoi? Inspecter la scène du crime me semble un bon départ, non? Lucas, tu vas aller inspecter la chambre 33. Emmène Whitney et Monsieur l'énervé avec toi. Nous, on va fouiller les autres chambres et interroger les clients. Et pourquoi tu donnes des ordres? L'hôtel appartient à mon père et c'est mon frère le gérant. Du coup, j'ai un passe-partout. Vous avez d'autres questions? L'hôtel appartient à mon père, nous suffit. Nous voudrions connaître le nom de l'homme qui était dans la chambre 33 hier soir. Désolé, Dimitri, mais tu sais que je ne peux pas te donner cette information. Peut-être, mais tu te rappelles sûrement. Il fait 1m80 et il était roux, en costume noir. Il y avait beaucoup de monde hier soir à cause de cette fête. Je l'ai vu, moi, en allant à la fête. Vous lui avez demandé s'il voulait passer de la chambre 33 à un étage supérieur, et il vous a dit non. Tu voudrais bien essayer de te bouger un peu. Il a raison, c'est pas très constructif comme attitude. Quoi? Vous croyez vraiment qu'on va trouver un indice qui aurait échappé à la police? Vous les avez entendus? Aucun signe de lutte, pas d'arme du crime. Une seconde. Oui, attendez. L'arme du crime était un chandelier. Et ce genre de chandelier va toujours en nombre pair. 2, 4 ou 6. Vous voyez un chandelier ici? Ça veut dire que les meurtriers étaient venus avec. Ah, c'est bien connu, tous les meurtriers se baladent avec un chandelier sur... Et toi? C'est une piste? Ah ouais? Et ça, c'est quoi? La 33 est notre chambre la plus demandée. Pourquoi? C'est pas une suite. Elle a une histoire. Tesla y a vécu. Le groupe de métal? Nikola Tesla. C'était un inventeur de génie au siècle dernier. C'est un lieu de pèlerinage. On y voit défiler des scientifiques, des historiens et même des médiums. Super intéressant, c'est très gentil, mais il faut qu'on s'en aille sur le champ. Que puis-je faire pour vous, messieurs? On a réservé la chambre 33. De Charles Ellis à Adam Ellis, de Adam Ellis à Sarah J. Ellis. Gardez ce secret au péril de votre vie. Et ensuite, il n'y a plus que des nombres. Fais-moi voir, je suis plutôt doué avec les chiffres. Un de mes casse-têtes a été publié dans le magazine de l'école. C'est incroyable, j'allais justement te dire que j'en avais rien à faire. Faut pas l'écouter, Lucas. T'arriveras à le décoder? C'est un cryptage. Un code qui chiffre soit des phrases, soit des mots. Oh, je vois. Donc Lucas Morgenstern pourrait être le code pour un grosse tête d'intello? Oui, mais dans un code chiffré, chaque nombre représente une lettre distincte. Simus commence et finit par la même lettre, donc son nom pourrait être le code de rouspéteur, écervelé ou râleur. Bien joué, professeur Violet. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est peut-être ça qu'il cherche. Dans ce carnet. Aucune idée. Regardez! Ça y est, ils repartent. Il faudrait savoir où ils vont. Simus! D'après son SMS, on devrait y être. Hé, Simus! T'aurais pas dû y aller sans nous. Je les aurais perdus si j'avais attendu ta permission.
Ça, c'est leur voiture. Ça fait un moment qu'ils sont entrés dans cette maison. Comment savoir qui vit là? Suffit de sonner à la porte. Vous avez une minute pour Lumière Blanche? Non, merci. Vous n'êtes pas un meurtrier, j'en suis certaine. Qu'est-ce que tu as dit? L'extinction de certaines espèces est un sujet sérieux. Nous ne demandons pas d'argent, nous faisons un sondage. Est-ce votre principal lieu de résidence, monsieur Ellis? Ellis, je suis pas Ellis. Alors, ce n'est pas chez vous? Non, non, je suis pas intéressé. Vous voulez signer notre pétition? Ou bien il fouillait la maison, ou bien monsieur Ellis est plutôt désordonné. Qui est Ellis? Ce nom apparaît dans le carnet. De Charles Ellis à Adam Ellis. Waouh! Regardez ça! C'est l'homme qu'on a vu à l'hôtel? Alors qui sont les hommes qui l'ont attaqué? J'en sais rien. Mais s'ils sont retournés à l'hôtel chercher ce carnet et qu'ils ne l'ont pas trouvé, Il alors... fouille la maison au cas où il l'y aurait laissé. Quoi que ce soit, ça doit être important. Il faut décoder ce qu'il y a dans ce carnet. Je pourrais peut-être y arriver, mais il me faudrait un ordinateur pour faire mes calculs. Eh bien, j'ai 3 portables chez moi. On pourrait y aller pour que tu puisses décoder le carnet. D'accord, on y va. Allons-y. Si nous trouvons le fin mot de cette histoire, tout le monde va parler de nous. Et peut-être qu'on parlera de nous dans le blog Les Yeux du Pan. Je vais jamais sur ces sites de ragots. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme un blog croisé avec un microblog et un réseau social. C'est chouette, pas vrai? C'est chouette que ça te plaise, en tout cas. Ralentis. Faut qu'on discute. Inutile. On résout cette affaire et chacun retourne chez Contente-toi soi. de m'écouter. Je veux pas effrayer les autres. Te retourne pas surtout. Mais depuis qu'on a quitté la maison d'Ellis, il y a toujours ce type sur une moto noire qui n'est pas loin derrière nous. J'ai l'impression qu'on nous suit. Il est toujours derrière nous. On doit l'intercepter. J'attends ton signal. Hé, je me disais qu'on pourrait... aller manger un bout. Oui, ou alors on se commande un truc. Wow. Vous voulez quoi? Chinois, indien? Je voudrais une pizza. Je connais une excellente pizzeria pas très loin, c'est de ce côté. T'es prêt? Maintenant! Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous nous suivez? Qui êtes-vous? Je m'appelle Sarah Ellis. Waouh! Monsieur Mystère, c'est ton père? En fait, j'attendais qu'il quitte la maison de mon père quand je vous ai vu sonner à la porte d'entrée. Nous pensons qu'ils sont à la recherche de ceci. Où l'avez-vous trouvé? Écoutez, je trouve que nous devrions lui dire la vérité. Et me dire quoi? Nous avons vu ton père hier soir, à l'hôtel des Armes Royales. Il a été... Des hommes l'ont agressé. Quoi? Non, c'est impossible. Pourquoi il ferait ça? J'en sais rien. On a appelé la police, mais ils n'ont rien trouvé et personne ne nous croit. Vous devez me montrer l'endroit, je veux voir où ça s'est passé. Ça faisait des semaines qu'on ne s'était pas parlé. J'ai fini par venir en ville parce que j'étais inquiète. Grand-père est décédé. Depuis, il se comporte de façon très étrange. Et sans maman pour l'aider... Pourquoi mon père a été agressé? La réponse est peut-être dans le carnet. Il faudrait que je trouve la clé pour le décoder. Cette clé pourrait être n'importe quoi. Excusez-moi un instant. C'est pas Sarah Ellis, tu crois? Nous venons de trouver Sarah Ellis, monsieur. Que fait-elle là au juste? J'en sais rien. Nous allons inspecter à nouveau la chambre 33. Il ne doit rester aucune zone d'ombre, Jacob. Ramenez-la moi immédiatement, d'accord? On s'en occupe. Mademoiselle Ellis, nous travaillons pour votre père. Je vais vous demander de bien vouloir nous suivre. Il pourrait s'agir d'un cryptage par substitution de nombres ou bien avec un clavier de téléphone. Soyez tranquille, le professeur Violet mène l'enquête. Hé,
Tu veux bien le lâcher? Qui? L'enquêteur en herbe? Ça suffit, Simus. Tu arrêtes. Tu parles. Il fait son intéressant. Pas vrai, génie de pacotille? Arrête avec ces surnoms absurdes. T'as du cran, en fait. Mais je suis idiot. J'ai rien dit de tel. Les noms, mais oui. La clé apparaissait forcément dans le code lui-même. Sur la première page, il y a des noms. De Charles Ellis à Adam Ellis. De Adam Ellis à Sarah J. Ellis. Il y a 9 noms, donc 9 lettres majuscules. Alors 9 représente la lettre A dans l'alphabet de ce texte codé. Donc 10 c'est B, 11 c'est C, 12 c'est D, et ainsi de suite. Il faut que Sarah voie ça. Vous savez où elle est? Alors? Ni à la réception, ni dans la rue. J'ai été voir dans les toilettes et dans le salon. Ah, c'est pas vrai, bon sang. Nous avons perdu 2 Ellis en 2 jours. Attends, il est possible qu'elle ait trouvé une piste pour son père. Elle ne serait pas partie sans le carnet. Est-ce que tu as pu le décoder? Il s'agit d'une adresse ici en ville. Il y a une autre partie. Mon héritage est en sécurité. Ici se trouvent des secrets si importants qu'ils pourront sauver le monde ou le détruire. Et si on allait voir cet héritage de plus près? T'es sûr qu'on est au bon endroit? D'après ce qui est écrit, en continuant sur cette route, nous acceptons une incroyable responsabilité. Allons voir ça. Oh, zut, j'ai pas pris les bonnes chaussures. Vous descendez ou quoi? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Lucas, C'est une serrure à combinaison. Il y a une combinaison dans le carnet. Alors, c'est 27, 0, 9, 3, 3. Question héritage, je donnerais 3,5 à ce monsieur Ellis. Il y a un truc qui vient de me courir sur le pied. Oh, d'accord. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu mal à l'aise ici. Alors allons-nous-en. Attendez. Je vais essayer quelque chose. Ça, c'est pas croyable. Oh. Vous avez vu ça? Cet endroit est absolument fantastique. Ok, faites bien attention à vous. Oh, génial. J'adorerais en avoir un comme ça. Wow. Vous croyez que c'est Ellis qui a apporté toutes ces choses ici? Et pourquoi faire? Qui sait? Peut-être bien qu'on est tombé sur le légendaire marché aux puces souterrains. Lise, est-ce que ça va? Bien sûr. Ouais, je t'assure. Hé, venez. Par ici, vite. Regardez ces dessins. Attendez, est-ce que c'est... C'est l'arme du crime. L'assassin ne l'a pas apporté avec lui à l'hôtel. Adam Ellis l'a fait.
Cet homme a apporté un chandelier dans sa chambre d'hôtel. Prochainement dans Cluedo Nouvelle Génération. C'est l'arme du crime. Qui est le type avec la moustache? Quelqu'un que Elise connaissait bien. Un repère souterrain de mystérieux chandeliers? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Ellis avait ce chandelier avec lui dans cette chambre, c'est qu'il avait une Que raison. se passe-t-il, Monsieur Whittaker? Qui êtes-vous? Je veux la vérité.